Bonjour, alors nous voici pour voir les guidances énergétiques sur la semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Voilà, donc cette semaine ce qui est important c'est la pleine lune qui aura lieu vendredi, mais nous y reviendrons. Donc je me suis concentrée sur la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Les énergies, quelles sont-elles? Quelle est cette trame qui nous guidera sur cette semaine du 25 septembre au 1er octobre? Superbe, nous avons le soleil, magnifique soleil qui nous parle d'épanouissement personnel, de succès. Nous aboutissons à des réussites, d'accord? Alors, ça me fait rire parce que vous voyez, on a les tournesols, on a le soleil et nous sommes à l'automne et il fait super beau, super ciel bleu. Bon, bah, les champs de tournesol sont un peu secs, mais ça me fait penser à ça. Donc, on aura une très belle énergie, très solaire, d'épanouissement et de valorisation de soi. Ok. Ah, et nous avons aussi l'ermite. C'est marrant parce que quand j'ai retourné la carte du soleil, j'ai pensé une victoire, le terme de victoire personnelle m'est arrivé. Et avec cet ermite, je dirais que, euh, voilà, vous avez traversé une période un peu de solitude, d'introspection. Et on nous parle à l'issue, derrière cette porte, le grand soleil. Donc peut-être une victoire personnelle sur un moment difficile que vous avez traversé. On y va. Ok. Alors attendez, j'étais pas concentrée sur la semaine. Allez, les énergies qui portent cette semaine. Ok, merci. Les énergies qui viennent à l'encontre de nous. euh, Pas forcément négativement, hein, mais voilà. Bon, ils se sont retournés, donc je les mets là. La vibration principale de cette semaine, l'enjeu, quel est-il? Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et je crois que là c'est important quand même que je les lise. Ici on a le 8 de haut et on verra ensuite. Et tombé à part, et je le prends à part, il y a le chariot qui vient après une rupture, le chariot qui nous parle d'avancer vers une victoire. Donc il y a une rupture, une tristesse, une séparation qui a été imposée, nécessaire, après chacun met ce qu'il voit dans sa vie, mais c'est pour partir, c'est un peu comme si on largue les amarres presque, et vous partez vers une victoire personnelle. Vous avez dompté votre part d'ombre, votre part de lumière, vous reprenez les rênes de votre vie et vous avancez. Et ça va bien avec cette idée de ermite et de soleil. Ce que je ressens, c'est que voilà, vous avez traversé une période d'introspection assez sombre, de réflexion. Vous avez dû chercher au fond de vous. Et là, c'est le soleil, c'est la réussite. En tout cas, cette semaine porte cette énergie-là. Ok? Alors, nous allons voir quelle est la réponse cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille plutôt, voilà, le message pour l'issue de cette semaine par rapport à cette trame énergétique. Quel est-il, s'il vous plaît? Bon, bah, tout est tombé, c'est pas ça, il y en a trop. Je me reconcentre. Issue, s'il vous plaît, de la semaine. Réponse. Ok, magicien. Magicien et le 2 de feu s'est retourné aussi. On a l'idée d'avoir fait un choix, de savoir où on va. Je la garde. Je la garde parce que c'est cette énergie que je sens en fond. Ok. Donc là, voilà. Il va être question d'un doute. Il y a eu des doutes. Il y a encore des doutes, des choses pas claires qui nous empêchent de réfléchir, des hésitations qui nous empêchent de choisir. Empêchent de choisir. Je vais y arriver. Ok? Donc là, on nous parle de doute. On va voir ce que ça donne. D'accord? Alors, valet d'eau. Ce qui nous amène cette semaine, ce qui nous porte, c'est le valet d'eau. C'est l'arrivée dans votre vie d'une nouvelle, alors soit une nouvelle personne, mais c'est surtout une nouvelle passion, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie fraîche comme ça qui arrive et qui remobilise votre cœur, votre envie de vivre, j'ai presque envie de dire. Ok. Ce qui va bloquer pour l'instant, ou ce qui est un petit peu loin, ce qui nous échappe encore, c'est le 6 de feu qui nous parle de victoire, de succès, et le 6, ah, on a deux 6, 6, 6. Ok, c'est important. Le 6, pour moi,
après, c'est pas de la numérologie, mais ça évoque beaucoup, c'est le 6 Vénus, le chiffre de Vénus, donc de l'harmonie, des sentiments. C'est aussi le chiffre de Vénus, donc c'est le couple, l'harmonie. C'est un signe, c'est un chiffre qui va très bien avec le signe de la balance. Et nous sommes dans le chiffre de la balance, dans le signe de la balance. Rien, bah, je bafouille décidément aujourd'hui. Ok, donc le 6 de feu et les amoureux nous parlent ici d'un choix qu'il faut faire, mais un choix du cœur qui nous amène vers un succès. Et ce choix du cœur, il est encore un petit peu loin pour nous, c'est le but à atteindre, c'est extérieur à nous. Mais nous avons cette nouvelle vibration, cette nouvelle envie de faire entrer quelque chose qui nous fait vibrer dans notre cœur, vibrer dans notre vie. Hein. Nous avons coupé, j'ai coupé, donc le message c'était l'ermite et le soleil, de avoir traversé une période peut-être de solitude, d'introspection, de demande de se retourner sur soi. Je fais quoi? Je vais où? C'est quoi ce qui va me motiver de nouveau? D'accord? Et réponse était le soleil. Donc on ouvrait cette porte de l'ermite et derrière le soleil, plein soleil. Et là, c'est un peu ce qui porte cette semaine, c'est que il y a cette goutte d'espoir, cette goutte de nouvelles vibrations qu'il a, de nouvelles joies. Le succès, le choix définitif, ça peut être un choix amoureux aussi, mais un choix amoureux dans le sens un choix qui nous plaît, alors ça peut être professionnel, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, d'accord? Ça peut être sentimental aussi, mais là nous sommes dans des énergies. Et le succès est là, un petit peu encore loin, pas tout de suite à portée de main, mais on a envie de quelque chose d'autre, on a envie d'aimer, on a envie d'un nouveau truc. Et on est dans cette période de doute. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un choix et partir en avant? Donc, les vibrations, eh bien, sont très belles. ça répond à la question. Enfin, les vibrations, c'est ça. Voilà. On a une vibration de 8 de feu cette semaine. Le 8 d'eau, pardon. Le 8 d'eau qui est le 8 de cœur, qui nous parle de nouvelle joie, nouveau. On tourne le dos à un passé qui est un petit peu triste, et on veut aller vers la lumière. Et c'est exactement comme cette carte de l'ermite. La personnage est seule ici, a peut-être été dans son île déserte à réfléchir et se tourne vers le soleil, vers une nouvelle envie de s'ouvrir aux autres, une nouvelle envie de partir vers une autre aventure, partir vers quelque chose qui nous fasse vraiment plaisir. Parce que là, voilà, la traversée était un petit peu désertique. Et regardez cette magnifique carte du fou. Le fou, c'est le point zéro, c'est je me lance dans une nouvelle aventure, alea jacta est, comme en latin on dit, c'est-à-dire le sort est jeté, je tourne le dos à ce passé, je vais vers un autre moi, c'est le mot qui me vient, une autre version de moi-même, je me lance dans une nouvelle aventure avec tout l'espoir et la foi de vivre quelque chose qui me fasse vraiment vibrer, d'accord? Et face à cette énergie qui vibre du point de départ, on a le magicien. C'est une très très belle réponse. Le magicien nous parle ici de ok, cette semaine, eh bien, vous allez trouver ce point de départ. Le magicien, c'est vous avez toutes les cartes en main, c'est un nouveau cycle qui démarre, c'est une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, ce que vous voulez. Et effectivement, s'accompagner avec ce magicien, le 2 de feu. 2 de feu, eh bien c'est là, ici, vous avez fait un choix. Vous êtes sur le point de partir, là. Vous êtes sur le point de ce nouveau cycle. Vous êtes sur le point d'avoir fait le choix du cœur, de faire entrer le succès dans votre vie, succès personnel. Vous avez cette envie, ça c'est le valet d'eau, vous avez une nouvelle envie, vous avez envie de vivre autre chose, de quitter des rives qui vous ne satisfaisaient plus, vivre une nouvelle aventure, et vous avez en main, la réponse est ok, vous avez en main toutes les clés pour avancer, d'accord? Le 2 de feu nous parle ici, alors, vous avez déjà fait au fond de vous, vous savez où aller, vous êtes au démarrage de cette nouvelle aventure motivante. On est en bordure là du petit ravin, il y a cette énergie de on se jette. Le fou, c'est dans l'image du tarot traditionnel, c'est celui qui se jette au-dessus du ravin dans le vide, n'a pas peur parce qu'il y croit.
Et là, vous croyez. Alors, on n'a pas de carte qui porte cette... on n'a pas le pape ou les choses comme ça, parce que c'est une conviction en vous, cette vibration de vouloir vivre quelque chose qui vous fasse vibrer. D'accord? Et elle est là. Et avec le magicien, eh bien, tiens, je la mets là, parce que avoir dans un même jeu de cartes le fou et le magicien, le 6, les amoureux, le 6 double 6 qui nous parle, ok, c'est une harmonie, c'est une nouvelle harmonie, c'est le succès, c'est un choix du cœur, c'est le doute n'est plus permis, le doute n'est plus permis, le doute qui t'est peut-être bloqué, le succès, il est plus permis parce que vous tournez le dos à quelque chose qui vous a fait trop douter, vous partez vers une nouvelle aventure et on vous dit vous avez les clés de partir vers quelque chose, de faire ce choix qui vous amène vers voilà, quelque chose de plus heureux pour vous, de plus lumineux. Rappelez-vous aussi, était tombé en double, je dirais en double phrase, pour être sûr, hein, c'est presque de la périphrase, c'était même paraphrasé de nouveau, double phrase, on avait le chariot et le 3 de dos, d'épée, pardon, enfin le 3 d'air, mais bon, je vais y arriver, j'étais sur d'autres jeux de cartes tout à l'heure, alors c'est vrai que j'ai un petit peu, j'étais sur un autre jeu, voilà, j'ai fait un autre tirage pour quelqu'un, du coup, j'étais sur une autre, voilà, une autre énergie, mais c'est pas celle-ci, hein, vous inquiétez pas, celle-là je me concentre bien sur un général et sur le maximum de gens qui me regardent, hein, sur les vibrations du moment, qu'est-ce qu'on a. Et en fait, ce 8 d'eau et ce fou, c'est presque sa périphrase. Ce chariot et ce 3 d'air, où on nous dit, ok, après une rupture, une séparation, on prend les rênes de notre main et on part en avant avec le 7 chariot succès. D'accord? Ok. Belle, super belle énergie, vivement une belle semaine, parce qu'il y a un truc, et c'était juste quand j'ai dit vivement cette belle semaine, c'est affiché à l'heure 12-12, donc voilà, c'est vraiment pour vous une très belle semaine, il y a quelque chose, on se dit, on a envie de vivre autre chose, et je pense que vous avez le moyen, et cette semaine nous apporte l'énergie nécessaire pour partir et faire le choix de cette nouvelle motivation de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle après. Voilà, le nouveau cycle est là, ça vibre et c'est le démarrage. Ok, ça peut être ce que vous voulez, professionnel, familial, amour. Vous mettez dessus la question qui vous tient à cœur. Ok, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et tous et merci, merci, merci d'être là. Et donc voilà, cadeau, c'est pour vous, message de l'univers. Très belle semaine à tous et toutes.